le fait d'être née ici et non pas dans le sud de l'Italie m'a ouvert des portes. Lorsqu'on est dans un pays où personne ne nous connaît, ça permet en fait d'être soi-même. En Suisse, on est considéré, on est respecté. Je m'appelle Maggie, je suis née à Lausanne le 28 octobre 1961. J'ai eu 2 enfants, Laura, l'aîné, Luca, le second. Je suis extrêmement fière de mes enfants. Ils ont non seulement leurs racines italiennes, la mentalité suisse, mais en plus, cette ouverture d'esprit qui a été directement intégrée dans le fait qu'on est parti à l'étranger en tant qu'expatrié, donc au Danemark d'abord et ensuite à Zurich. C'est vrai que j'ai eu une enfance tristounette dans la mesure où j'ai pas pu faire les choses que je souhaitais faire. À partir de l'âge de 11 ou 12 ans, si je voulais sortir, si je voulais faire quelque chose, j'avais envie de prendre des cours de guitare, je souhaitais en fait faire beaucoup de choses, j'avais envie de faire beaucoup d'activités et je n'ai jamais pu parce que mon père m'interdisait de le faire tout simplement parce que j'étais une fille. Il me disait mais non, toi t'es une fille, tu ne peux pas faire les choses comme les garçons. Et ben, je devais aider ma maman qui travaillait beaucoup et je faisais toutes les tâches ménagères, la plupart des tâches ménagères. Et bah, autrement, le temps que j'avais, bah, je lisais. J'ai beaucoup aimé lire. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais connu de racisme. On parlait toujours le français. Donc à la maison, on ne parlait pas italien. Mon père ne souhaitait pas qu'on parle italien. Donc on parlait toujours le français. Et c'est possible que les Suisses trouvaient ça très bien et pensaient qu'on était mieux intégrés que d'autres étrangers. Et j'ai jamais vraiment souffert de colibets ou de critiques ou de mauvaises langues sur le fait que j'étais italienne. J'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. J'aurais souhaité étudier. Je savais que ma maman, malheureusement, n'avait pas les moyens, donc j'ai décidé de faire un apprentissage, mais j'aurais bien voulu aller au gymnase. J'ai par la suite fait des études supérieures en faisant une maîtrise d'assistante de direction. J'ai quand même pu obtenir un poste de cadre, entre guillemets, cadre à la BCV, même si officiellement j'avais pas de titre, mais j'aurais dû l'avoir. Mais au moment où j'aurais pu avoir ma nomination, je suis tombée enceinte de Laura et en fait on m'a rayée de la liste. C'est quelque chose qui m'a, voilà, ça a décuplé ma volonté de faire quelque chose pour l'égalité entre mes femmes et dans le cadre de la compagnie, donc de la Banque Continentale Vaudoise. À l'époque, il y a un comité d'égalité des chances qui s'est créé et j'en ai fait partie et on a pu mettre en place beaucoup de choses pour améliorer les conditions salariales, de garde d'enfants, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, le congé maternité, pour effectivement compenser ou en tout cas améliorer ces inégalités. Mes parents nous ont demandé à l'âge de 16 ans, moi je me rappelle, je pense qu'ils ont reçu une lettre comme quoi on aurait pu se naturaliser à cet âge-là. Parce qu'on était nés en Suisse, ma sœur et moi, donc on aurait pu le faire à ce moment-là. Mais c'est vrai que sur le moment, je me disais, mais bon, moi je vois pas trop de différence, ça m'apportera rien de plus parce que je vivais les mêmes choses que les Suisses. J'avais les mêmes opportunités, donc je ne voyais pas la nécessité à ce moment-là de le faire. Et puis en fait, quand on s'est mariés, on a gardé notre permis C jusque en 2000, je crois 5 ou 2006, quand la loi est passée entre l'Italie et la Suisse qui permettait de garder le passeport italien. Et c'est là que nous avons fait notre demande, mon mari et moi. Et effectivement, environ une année après, on a reçu notre passeport. Le Danemark a été une expérience très très intéressante. Lorsqu'on est dans un pays où personne ne nous connaît,
ça permet en fait d'être soi-même. Ça permet de vivre comme on le veut et non pas avec tout un environnement qui nous conditionne finalement. Ça m'a permis de m'émanciper. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de pouvoir rencontrer des gens différents, des cultures différentes. Comme j'ai appris le danois, j'étais dans une classe avec des gens de tous horizons, enfin des Asiatiques, des Russes, des Américains du Sud, enfin c'est tellement enrichissant, on apprend tellement de choses. Alors c'est vrai qu'arrivé à Zurich, je me suis dit: «Ouh là, on va retrouver cette mentalité suisse où, il y a quand même certaines règles à respecter». Je me suis dit: «Ouais, c'est» je revoyais un petit peu mon monde un peu plus étriqué quand même. J'avais l'impression que j'allais être moins libre, moins moi-même et finalement, ça a été en partie vrai quand même parce que le fait d'avoir trouvé un travail, ben, j'ai retrouvé cette rigueur, cette discipline caractéristique de la Suisse. Mais dans le côté mentalité et puis liberté, comme Zurich est une ville quand même internationale, on a pu quand même se faire des amis qui étaient de différentes nationalités. En Suisse romande, il n'y a pas tellement cette reconnaissance aux étrangers qui ont fait la Suisse. Et quand on est arrivé à Zurich, on a eu ce sentiment vraiment que lorsque on parlait italien, on était bien vu. Alors moi, je trouve personnellement que en Suisse, on est considéré, on est respecté. Les gens qui nous dirigent ont vraiment cette bienveillance à notre égard. Ce qu'on voit pas forcément dans les pays qui nous entourent. Le fait d'être né ici et non pas dans le sud de l'Italie m'a ouvert des portes, m'a permis de me réaliser, de m'émanciper, de faire des choses que j'aurais jamais pu faire dans le sud de l'Italie.